Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Quelle est la différence entre une revue et une revue ? Il y a la revue qu'on feuillette et la revue où l'on s'effeuille, la preuve en images. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et l'actu aujourd'hui, elle est culturelle. C'est bientôt Noël, vous avez pensé aux courses, aux cadeaux, aux sapins, mais avez-vous pensé au pestacle ? Car oui, pendant les fêtes de fin d'année, on peut aussi aller voir un spectacle. Et ça tombe bien puisque le Théâtre Sans Nom propose dès demain sa fameuse revue des bananes. Ça s'appelle Panique à bord et on vous en dit plus dans quelques instants. Je suis à présent dans le hall du Théâtre Sans Nom avec Pierre Elie. Bonjour. Bonjour. Le metteur en scène de la revue des bananes Panique à bord qui va démarrer dès demain. Il y a un filage justement ce matin, les derniers préparatifs. Un petit mot d'abord sur ce que ça signifie revue. À Nantes, on connaît un petit peu la cloche, on connaît Bonne Garde. Il y a pas mal de revues. Comment elle se situe, cette revue-là ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le spectacle ? Alors nous, c'est une revue un petit peu différente, effectivement. Donc on a les codes de la revue qui sont respectés. On a des numéros burlesques, de l'effeuillage. Effeuillage, ça veut dire un peu striptease. Effeuillage, c'est un petit peu striptease, effectivement. Olé. Voilà, mais c'est coquin, ça reste gentil, mais c'est coquin quand même. Donc on respecte ces codes-là. Il y a des plumes, un numéro de pole dance aussi, mais on a également une histoire, une trame. Donc on est aussi proche de la comédie musicale. Il y a aussi des numéros qui sont vraiment empruntés à Broadway. Vraiment les grands standards de comédie musicale. Exactement, Broadway sur Loire. Ça, c'est un bon petit ça dû être ça le titre du spectacle. Voilà, il fallait m'appeler en fait. Je le savais. Mais en général, dans les revues, il y a aussi, on se dit dans l'imaginaire, il y a des sketchs sur l'actualité, puisqu'on passait en revue l'actualité de l'année normalement. Donc pas de François Hollande et de Nicolas Sarkozy sur scène. Ils sont pas chez nous, non. Ils sont pas chez nous. Non. C'est vrai que on a un numéro de mentaliste où il y a des petites blagues sur l'actualité, mais vraiment rien de très conséquent. Non. Nous, c'est vraiment une histoire, une trame du spectacle, quoi. Alors justement, cette histoire, le sous-titre c'est Panique à bord, on est à bord d'un bateau ? On est à bord d'un bateau, oui, effectivement. Et il va se passer pas mal de rebondissements inattendus, que ce soit au niveau de l'histoire des personnages ou de la destinée de ce bateau aussi. Et je peux pas en dire plus parce que sinon faut pas, bien sûr, faut pas tout dévoiler tout de suite. Effeuiller le spectacle, c'est ça. Tout à fait, ouais. C'est votre première mise en scène, ce spectacle. Alors vous êtes déjà venu sur Nantes, puisque vous êtes parisien, pour le spectacle Le Tour du Monde en 80 jours que nos téléspectateurs ont peut-être vu justement au Théâtre Sans Nom. Comment vous avez abordé cette première mise en scène ? Comment j'ai abordé cette première mise en scène ? En fait, je me suis dit que c'était le moyen de faire quelque chose de différent aussi. C'est à la fois de s'amuser avec les codes de la revue, mais aussi de le ramener un petit peu plus à moi. Et moi, ce qui me plaît dans ce spectacle qu'on a créé, c'est que c'est du divertissement, c'est du show. Mais il y a aussi une histoire qui me touche, qui est l'histoire de cet homme Édouard qui va décider de changer de vie. Et ça interroge derrière le divertissement aussi la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'être normal ? Qu'est-ce que c'est qu'être différent ? Les personnages, il y a des freaks, il y a une femme à barbe, il y a un transformiste. Et donc, on interroge un petit peu le genre. Je pense qu'on dérange gentiment aussi un petit peu. On pose des questions quand même. Donc moi, il fallait vraiment qu'il y ait ce fond-là aussi pour m'intéresser. Et en termes de mise en scène. On cogite un petit peu. Ouais, un petit peu. Je pense que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est notre devoir, un petit peu en tant qu'artiste, de mêler les deux. Et je crois que, voilà, là, c'est un dosage. Mais je pense qu'on est à cet endroit-là et que c'est assez réussi. Alors, on a entendu déjà un petit peu de musique là tout à l'heure. Alors, il y a des tubes qu'on reconnaît aussi, ça fait partie aussi ça de la revue. Ah ouais. On a entendu Beyoncé, par exemple. Alors, il y a Beyoncé, ouais. Vous connaissez les pas de Corée d'ailleurs, j'ai remarqué. On aurait dû vous engager en fait. Oui, c'est ça. Il faut faire une guest. Donc, il y a Beyoncé. Le oh surtout là. Ouais, mais c'est le principal. Oui, c'est ça. C'est le principal. Et après, c'est que de l'attitude de toute façon. Donc, il y a ça, il y a Christine and the
the Queens, tout à fait. On a aussi du Janis Joplin. On a en fait un panel musical assez large, assez varié. Ouais. Je pense qu'on a une version de Radiohead, de Creep aussi. Il y a des numéros de Broadway, standard de Broadway, du musical Cabaret, de Pippin, de Memphis, qui sont des... Pippin. Pippin, c'est une comédie musicale sur Pépin le Bref, qui est très très chouette. Ouais. Ça peut faire peur comme ça, a priori. Oui, c'était étonnant. Mais voilà. Le nom est étonnant aussi. C'est ça, Pippin, c'est surprenant. C'est un rendez-vous un peu habituel, ces revues de fin d'année. Ouais. Vous allez jouer même pendant les fêtes. 24 décembre, 31 décembre, il y aura du monde sur scène. Tout à fait. Comment les gens ont envie de venir voir les spectacles aussi au moment des fêtes. C'est un rendez-vous incontournable. Ah oui, c'est incontournable. Moi, pareil, j'ai joué pendant 4 ans dans le Tour du Monde en 80 jours à Paris. Et c'est vrai qu'on se dit, en fait, le 24, le 31, tout le monde reste chez soi. Pas du tout. Mais c'est vrai, c'est dingue. Moi aussi, je suis le premier étonné. Mais les gens sortent, ont envie de se divertir. C'est un moyen aussi de passer les fêtes autrement, de changer un petit peu sa routine. Et c'est vrai que voilà, je pense que là, on a une revue qui est vraiment dans du spectacle, mais il y a vraiment une place à l'imaginaire. Et les tableaux ont vraiment été chiadés en termes de lumière. On a une super équipe ici au théâtre et des super interprètes. Et je pense que, voilà, normalement, si on a réussi notre coup, on devrait voyager. Et on devrait être content de passer en 2017 avec vous, par exemple. Oui, parce qu'il y a une note vraiment, ça interroge, mais de toute façon, ça reste optimiste, positif. Donc le message est plein d'espoir et d'amour. Donc pour la fin d'année, c'est quand même tout ce qu'on peut souhaiter. C'est ce qu'on veut. Ouais. Un petit mot des comédiens. Il y a 7 comédiens sur scène. Alors, ils sont forcément un peu couteau suisse, puisque s'il y a de l'effeuillage, du pole dance, etc., il faut être polyvalent. Ah ouais, on a une super équipe. On a Célia Fabin, qui est la chorégraphe du spectacle, qui a fait un travail admirable, qui danse merveilleusement bien, c'est une danseuse. Ils sont tous, de toute façon, ils font tout. Tous dansent, chantent, jouent. Ils nous ont même apporté un café tout à l'heure. Voilà. Et en plus, ils sont incroyables. Ils sont serviables en plus. Alors ça, c'est vraiment... Voilà, on a... Mais disons que chacun a sa spécialité, on va dire. On a un transformiste. Donc pareil, il y a une grosse transformation, forcément, un homme en femme. Voilà. C'est assez troublant, d'ailleurs. On a un numéro de mentaliste. On a une contorsionniste qui fait de la pole dance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi du tissu aérien à un moment donné. Donc, personne ne s'est rien cassé, ça va? Non, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Puis on a vraiment des personnalités aussi comiques. Des comédiens qui ont un vrai tempérament comique. Donc ça, c'est chouette aussi. Ouais. Alors, on est à la veille de la première. Dans quel état d'esprit on est justement à la veille d'une première? Alors là, c'est particulier parce qu'on a quand même créé ce spectacle finalement en un mois. Ce qui est très court pour une revue, parce que c'est pas que du théâtre, donc il y a vraiment toujours des réglages à faire en lumière, en son, des raccords. Donc finalement, à moi, c'est très très court pour un spectacle comme celui-ci, aussi ambitieux et exigeant. Mais en fait, on est dans le travail. À la veille, on est encore dans le travail. Là, je vous ai fait attendre 10 minutes parce qu'on était encore en raccord. Que là, on va faire un filage. Après, il y aura encore des notes. Donc le travail s'arrête jamais. Et en fait, tant qu'on est dans le travail, il n'y a pas de place à l'angoisse. Oui, c'est ça. Voilà. Ce sera 2 minutes avant. Ce sera pour eux, avant 20h30 on demain, sera tous ça avant. C'est ça, un petit peu angoissé. Mais moi, je suis confiant du travail, donc en fait, pas trop stressé. Je suis là pour ça, avec la place quand je fais des glaces. Regarde-moi, tu es là, je suis fabuleuse, baby. J'ai 7 ans, je raflerai tout. Laisse passer. Je fais la cuisine, Moi je fais le lit. je pars chaque matin pour gagner notre vie. On a une chose en commun, lui Et moi, la clé. et la clé. Nous sommes à présent dans les bureaux du Théâtre Sans Nom avec Amandine. Bonjour. Vous êtes l'administratrice et la programmatrice du théâtre. Alors, on a parlé de la revue, on a vu déjà quelques images du filage aujourd'hui. C'est un rendez-vous maintenant habituel du Théâtre Sans Nom. Enfin, à la fin de l'année, il y a toujours la fameuse revue des bananes. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, d'avoir cette programmation-là en décembre? Eh bien, en fait, ça a commencé vraiment à l'origine du théâtre. C'était avoir un spectacle festif de fin d'année, voilà, pour séduire les Nantais et pour qu'ils aient envie de sortir pendant ces périodes de fête. Et ils sortent? Voilà.
Et ils sortent, ça marche évidemment, ils sont toujours là, ils sont de plus en plus nombreux, évidemment. Ouais. Et voilà, donc là, on va être à la 4e édition, et à chaque fois, c'est un spectacle différent, un metteur en scène différent, une écriture différente. Revue des bananes parce qu'en gare à banane. Parce qu'en gare à Évidemment. banane, évidemment. Voilà, il n'y a pas de banane dans le spectacle Du forcément. tout. Hein. A priori, là, il n'y en Du a tout. pas. Donc voilà, un peu, on voit un peu la tonalité du théâtre sans nom, beaucoup de spectacles, de la musique. Là, on est presque dans la comédie musicale aussi avec la revue. Et puis en regardant les affiches aussi autour de nous, c'est l'humour. Si on Oui. devait définir la ligne C'est du ça. théâtre sans nom, c'est C'est l'humour, oui. Après, on essaie de faire pas mal de choses dans le registre du divertissement. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de la comédie musicale aussi, de l'humour. On fait de la comédie, des spectacles jeunes publics. Et puis, voilà, on essaie quand même d'avoir, nous, 2 ou 3 productions du théâtre sans nom tous les ans, à toutes les saisons. Et pour faire travailler des comédiens nantais aussi. le cas de la revue. Oui, exactement. Ouais, c'est important pour nous. Là, sur la revue, on a 7 comédiens. Et on en a, sur les 7, 4 qui sont nantais. Voilà. Après, il y a pas mal de Parisiens. Il y a une connexion Ouais, là, Paris-Nantes là, qui non, se fait oui, finalement voilà. avec le théâtre sans nom. C'est Oui. aussi le cas du Tour du Monde en 80 jours. Il y a, il y a sur eu le des ponts, sur des le tour du monde en 80 jours, ouais, là on était sur un spectacle qui a été créé à Paris, monté par un Parisien. Mais par contre, nous, on a fait le choix de le reproduire ici avec une équipe nantaise, 100% nantaise. Le théâtre sans nom, il a 3 ans maintenant. Il a trouvé son public, sa place sur l'offre culturelle nantaise. Ah oui, je pense, oui, je pense. Après, il y a beaucoup de théâtre, mais je pense qu'on s'est fait notre place. En plus, on a un joli théâtre. Je pense que les gens apprécient, c'est confortable. Et je pense qu'ils ne sont jamais déçus de ce qu'ils viennent voir. Ils commencent à nous faire confiance et c'est chouette pour nous, en tout cas. C'est une belle aventure. Ne zappez pas, on revient dans quelques instants. On vous parle toujours de la revue des bananes. Panique à bord, c'est juste après la pause. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.